Boker Tov, mes chers amis, on va poursuivre ce matin le commentaire de la Haggadah. Donc, on a vu un petit peu ce qu'on appelle les Simané Haseder, c'est-à-dire les étapes, les différentes étapes. Donc, soit au nombre de 13, soit au nombre de 15, selon les calculs. Et j'aimerais faire un parallèle, justement, par rapport à un lien qui est fait par nos sages avec, d'une part, le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, avec tous les éléments et les matériaux dont on avait besoin pour ceux qui ont suivi le cours que nous avions fait dessus, comme Rachid le rapporte, donc ils sont au nombre de 13. C'est curieux parce qu'on compte 15, mais on retrouve 13, un petit peu comme ici les étapes du Seder. On peut également parler des 13 attributs de miséricorde divin, donc qui sont aussi au nombre de 13. Donc avec les 13 étapes du Seder, comme on l'avait expliqué, avec les 13, ce qu'on appelle les bénédictions intermédiaires, comme vous le savez dans la Hamida, dans la Tfila de Shmoné Esrei qui s'appelle 18, mais comme tout le monde le sait, il y a 19 bénédictions. Donc il y a les trois premières et les trois dernières qui restent inchangées tout au long de l'année, peu importe l'occasion. Et ce sont les intermédiaires qui changent. Donc en temps normal, si je dis qu'il y a 19 bénédictions et j'enlève 3 et 3, j'enlève 6, il reste 13. Donc on fait aussi un parallèle avec les 13 bénédictions intermédiaires. Et enfin, les Chachamim vont également faire un parallèle avec les bénédictions du matin, qui, comme vous le savez, sont au nombre de 10, de la série de 10, plus chez Hassani, lorsque je termine, avec les trois dernières, qui sont aussi au nombre de 13. Alors, ce serait un peu long de faire ce parallèle, je me contente simplement de rappeler quels sont les éléments du sanctuaire: or, argent, cuivre, azur, pourpre, écarlate, lin, poil de chèvre, peau de bélier, bois de chittim, huile, aromates et pierres précieuses, donc 13, qui correspondent donc aux 13 attributs, comme on l'a dit. Et si on fait le partage donc des simanim, donc Kadesh, Ulchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motimatza en une seule fois, Maror, Korer, Shulchan Orer, Tzafun, Barer et Halel. Alors c'est vrai, vous allez me dire, il manque Nirtza, mais comme vous le savez, dans Nirtza, on ne lit pas un texte obligatoire et on ne chante, on fait quelques chants selon les coutumes. Donc pour certains, cette étape est qui correspond certainement au 10e cantique que l'on chantera lorsque le Mashiach se révélera. Mais pour l'instant, donc, il n'est pas compté parmi les 13. Et c'est ce qui est assez intéressant donc de faire ce parallèle. J'aimerais également maintenant passer à ce qu'on appelle le Seder Hakeara. L'Akeara, donc généralement on traduit ça par plateau. Et comment je sais que l'Akeara est aussi importante, on va dire par exemple, si je fais le parallèle entre Tishri et Nissan, puisqu'il y a une controverse de savoir quand est-ce que le monde a été créé, est-ce que c'est en Tishri ou en Nissan. Donc en Tishri, évidemment, on parle de la création de l'homme, qui était un vendredi, et pour nous, nous aussi, on est sorti un jeudi soir, donc on peut dire que le peuple juif est né aussi un vendredi, donc ça c'est le parallèle, mais les Chachamim font remarquer quelque chose de très beau. Si je prends le mot Ke'ara, et je regarde les lettres qui précèdent. Donc avant le Kouf, j'ai le Resh, avant le Ayin, j'ai le P, et avant le Resh, Shin. Et ainsi, excusez-moi, je prends les lettres qui suivent, pardon. Donc Kouf, c'est Resh, après le Ayin, il y a le P, après le Resh, il y a le Shin, et après le He, il y a le Vav. Donc ça me donne quatre lettres, Resh, P, Shin et Vav. Lorsque je les mets dans le bon ordre, j'obtiens le mot Shofar. Shofar, comme nous le savons, la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah, c'est sonner et écouter le shofar. Donc, si on comprend bien, selon surtout les explications profondes du Harizal, si on comprend le secret du plateau de la Kehara, eh ben, c'est comme ça qu'on accomplit la mitzvah essentielle, puisque à l'intérieur, je vais trouver tous les éléments qui symbolise, comme vous le savez, on va dire, des explications ésotériques très profondes, puisque si je compte le nombre d'éléments que je mets sur le plateau, donc il y a
D'abord, les trois matzot. Les trois matzot, nous les séfarades, on ne les met pas au-dessous, mais on les met au-dessus, donc dans un étui particulier où il y a trois compartiments pour pouvoir mettre les trois matzot. Ces trois matzot qui correspondent, donc généralement, on dira Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'autres diront que ça correspond à Kohen, Lévi, Israël. Et encore, d'après l'explication profonde du Harizal, ce sont les trois sphères, ce qu'on appelle les séphirotes, les trois sphères supérieures, soit Keter Chorma Bina, soit Chorma Bina Da'at, les initiales, encore une fois, pour ceux qui ne s'étaient pas rendus compte, c'est Chabad, Chorma Bina et Da'at. Ensuite, je place sur le plateau exactement six éléments qui correspondent donc ce qu'on appelle les séphirotes intermédiaires. Donc 0A, le morceau d'os donc du bras, le bêta, l'œuf, en bas charoset et en face carpas. Au milieu, je mets maror et ensuite je place encore ce qu'on appelle chazeret ou ce qu'on appelle le maror pour le sandwich. Donc il y a deux fois du maror, une fois quand je mange seul, l'autre lorsque je mange dans le sandwich. Pour les Ashkenazim, ils mettent pas le même ingrédient. Nous, on peut utiliser soit des endives, soit de la laitue. Donc il faut qu'il y ait six éléments qui correspondent aux six séphirotes intermédiaires, Chorma, pardon, donc Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod. Et si on compte les six éléments plus les trois matzot, pardon, on arrive à 9. Et quel est donc le dixième élément? C'est le réceptacle, c'est le plateau lui-même. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de ne pas placer ces aliments n'importe comment. Il faut un vrai plateau, un plateau. D'après donc la Kabbalah, il faut qu'il soit rond parce que ça symbolise, comme vous le savez, l'éternité. Plus on s'éloigne d'un point, plus on revient vers le point initial. Donc comme si, quelque part, tout a un début et c'est en continu. C'est le symbole de l'éternité. Alors pourquoi de tous les éléments, le seul qui n'est pas comestible précisément, c'est le plateau, parce que le plateau représente donc le réceptacle de la présence divine. C'est la dixième séphira qui correspond à David Ameller, c'est Malchut. Donc c'est la réalisation du projet de la Géoula, et c'est pour ça que toutes les énergies descendent et sont captées par le plateau, et c'est pour ça que le plateau a une place extrêmement importante. Et un autre détail sur lequel parfois on ne prête pas attention, vous allez certainement me dire qu'il manquait l'eau salée ou pour certains le vinaigre. Alors il faut impérativement que ce soit le vinaigre ou de l'eau salée soit placé à l'extérieur du plateau ainsi que le vin. Donc vous remarquerez qu'il n'y a pas non plus, alors qu'il fait partie des obligations de la soirée, mais le vin ne fait pas partie du plateau. On essaiera de réfléchir ensemble sur certaines des étapes. Donc, on a parlé plutôt du plateau aujourd'hui. Donc, pour que l'on comprenne que ce plateau représente la présence divine et d'où cette coutume très belle chez les séfarades, marocains ou autres, de prendre le plateau et de le passer sur la tête de tous les convives avec les chants qui correspondent chacun à sa coutume ou Etmol, Aïnou Abadim, ou Bivhil ou Yatsanu. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que nous nous plaçons sous la Shekhinah et que Bezrat Hashem, donc cette présence divine qui a fait sortir nos ancêtres d'Égypte, eh ben, nous fera également sortir de notre exil très très vite. Très bonne journée à tous.